Bien le bonjour, si je fais cette vidéo comme vous avez dû le voir sur la miniature et même dans le titre, c'est pour vous parler de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Cette année, comme l'année dernière, c'est la même booktubeuse qui l'a préparée et tout particulièrement cette année, il aura lieu du 1er décembre au 1er février. Mais je vous mettrai toutes les infos si vous voulez en barre d'informations, comme ça vous pourrez directement aller vous référer à sa vidéo à elle. Moi, je vais juste vous faire ma pile à lire en fonction des mots-clés. Je vous avoue que j'ai un petit peu des fois tiré par les cheveux, mais en ce moment, j'ai envie de romance de Noël. Et même si tous les thèmes ne s'apprêtent pas forcément à ça, eh ben, je suis allée creuser au bout du bout. J'ai tiré par les cheveux, mais pour mettre un livre dans toutes les catégories. Pour vous la faire simple, il y a 3 menus. Il y a 2 menus qui étaient déjà l'année dernière et dedans il y a 4 catégories. Et il y a un nouveau menu où dans celle-ci il y a 6 catégories. Donc j'ai essayé de classer à chaque fois un livre dans chaque catégorie en fonction des mots-clés. Mais comme je vous l'ai dit, des fois c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc le premier menu que je vais vous parler, c'est Féerie des fêtes. Et dans ce premier menu, on a une catégorie qui s'appelle Deck the Hall, je crois. Et eh bien le thème, c'est couverture verte ou rouge. Alors là, je vous avoue qu'avec toutes mes romances de Noël, ça a été très facile de trouver un titre qui correspond. J'ai pris tout simplement Mon beau sapin, roi des embrouilles de Maloria Cassis, qui est une romance de Noël, comme son nom l'indique, chez Hugo. Et je vous avoue que je crois que j'ai juste retenu qu'il y avait un rapport avec un stand de sapin et qu'il y avait une embrouille sur ce marché-là, parce que eh bien d'habitude ce stand se transmet de génération en génération, mais là ça n'a pas été le cas. Ensuite, on a la catégorie Lumière enchantée, et là donc c'est dorure paillettes sur le bouquin. Je vous avoue que pour le coup j'ai bien cherché parce que j'ai eu du mal à trouver, et au final j'en ai trouvé un mais qui rentre pas du tout dans la catégorie hivernale pour moi. Au moins il sera dans ce challenge et ça me forcera peut-être justement à changer un peu que toujours lire des romances de Noël. Je vous parle de le 13e dieu chez Addictésie. On est sur une romantésie entre un dieu, alors c'est pas Chronos, mais je sais plus, c'est Kratos, voilà. Kratos qui est le 13e dieu olympien et qui a été enfermé par Artémis, si je me trompe pas, et qui a été enfermé dans le Tartare. Et du coup là au bout de 2000 ans il en ressort, mais il est choqué parce qu'évidemment en 2000 ans le monde a énormément évolué et les dieux se sont acclimatés avec les humains. Le monde ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait l'habitude de voir et il va vouloir se venger, rechercher Artémis, mais celle-ci aussi a énormément changé par rapport à il y a 2000 ans. Donc voilà, petite romantésie comme on les aime, que j'ai acheté dès sa sortie, mais que j'ai pas pris le temps de me plonger dedans parce que je vous avoue que la hype de la romantésie a commencé à redescendre pour moi, donc je voulais lire autre chose, mais il rentre dans la catégorie, donc j'espère bien le lire rapidement. Après, il y a la sous-catégorie S'embrasser sous le gui, donc là c'est romance, hashtag romance peut-être de Noël. Fallait pas m'en dire plus. Voilà, je veux dire que ça en ce moment. Donc j'ai mis Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Amoroni, toujours chez Hugo. Oui, là j'ai fait un craquage au éphémère de romances de Noël de chez Hugo, donc je me dis, je pense que dans ce challenge là, je vais en mettre un max pour dégager ma palle parce que je l'ai rempli. Voilà, tout simplement. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est sapeur-pompier, je crois, et qui va se retrouver aller dans la maison de retraite de sa grand-mère. Et elle va tomber sur un stripteaseur, et donc on va suivre ces deux-là, à mon avis, qui vont avoir une histoire d'amour ensemble. Ensuite, il y a la sous-catégorie Au coin du feu, où c'est cocooning, quelque chose qui vous réchauffe le cœur et l'âme et le corps. Eh bien, j'ai choisi de mettre Off Campus le tome 3, puisque j'ai ordre, vu que je les ai tous achetés, de me dépêcher à tous les lire et de les finir avant la fin de l'hiver. Donc, quand j'ai vu que cette catégorie-là, je me suis dit, bon, une petite romance, new romance même, avec un hockeyeur, ça peut que faire plaisir au corps et au cœur, puisqu'en général, ce sont des petites romances, voilà. Je sais pas sur qui on part sur Ali et sur Dean, un des hockeyeurs qu'on suit, parce que là je suis au tome 3, et donc j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2, et en fait c'est des tomes compagnons, on va suivre toute une bande de potes. Donc là c'est sur Dean cette fois-ci, qui est un homme à femme, donc voilà, on va bien voir ce que ça va donner. Ensuite on arrive au menu froid polaire, où encore on a une autre sous-catégorie, Talactique ensanglanté. Et là on part sur thriller, policier et cosy mystery. C'est cette catégorie où je vous dis où c'est tiré par les cheveux, parce que j'ai pas de ça dans ma palle. Donc je me suis pris une romance où je pense qu'il va y avoir une enquête. J'ai choisi de prendre Noël est une arnaque, tout simplement parce que, toujours chez Hugo, et cette fois-ci c'est Tamara Baliana, parce que cette jeune femme va avoir un tag sur son entreprise, sur sa vitrine de son salon de thé, je crois, c'est ça. Hein, et du coup je suppose qu'il va falloir mener l'enquête qui a fait ce tag. Donc un cosy mystery. Je sais que c'est pas vrai, mais voilà, on ferme les yeux et on y croit très fort. Il y a ensuite la sous-catégorie Let It Snow, où c'est un titre qui contient un mot hivernal comme flocon, neige, voilà ce genre de choses.
Ah ouais, bah, quand je vous dis qu'on est resté dans les romances de Noël. Hein. Comment survivre à Noël en plein été? Alors là, c'est été le mot qui ne va pas du tout, mais je me dis que Noël, théoriquement, c'est aussi un mot hivernal. Donc voilà. Ah oui, là, je joue la mauvaise foi, mais totalement. Hein. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a une deadline à rendre le 17 juin, un manuscrit, et évidemment, elle ne l'a pas fini alors qu'on est le premier. Et comment elle va réussir à écrire une romance de Noël en plein été? Ça va être toute la saveur de ce bouquin. Donc voilà, j'ai hâte de lire. J'ai lu le premier très récemment en plus, donc j'ai les protagonistes assez en tête. Même si ça c'est un peu un tome compagnon parce qu'on suit deux personnages qu'on a déjà vus dans le premier tome, mais qui n'ont rien à voir avec... C'est pas une suite. Enfin, c'est une suite chronologique, puisque ces deux-là se sont rencontrés dans le premier, mais c'est pas une suite des protagonistes du tome 1. On a ensuite la sous-catégorie Marche dans la neige, donc là c'est nature, grands espaces, et je sais plus trop quoi encore, mais enfin, c'est des trucs en rapport avec... voilà. Et du coup, j'ai choisi de mettre des étincelles pour Noël, encore une romance de Noël de chez Hugo, pour la simple bonne raison que là, on va suivre deux protagonistes, dont une apparemment qui est guide touristique au Canada, au Québec plus précisément. Et donc, je crois qu'elle va organiser un espèce de road trip pour savourer des vins. Donc je me dis, Canada, grands espaces, on y est. Et puis si elle fait un road trip, en effet, eh bien on va sûrement avoir de la nature et des grands espaces. Donc, potentiellement, ça rentre dans cette catégorie. Il y a ensuite la catégorie la magie de l'hiver. Et en effet, on est sur tout ce qui est contes, légendes, mythologie hivernale et toutes les créatures qui en font partie, des mythes, des légendes et du folklore hivernal. Donc là, encore une fois, on n'est pas là pour se prendre la tête. J'ai essayé de rentrer dans cette catégorie. Alors on y va. J'ai mis Noël, lutin glacé et voisin rôti. Parce que je pars du principe que les lutins de Noël, je suis désolée, c'est hivernal, ok? Ça fait partie du folklore et des mythes et des légendes de l'hiver. Donc je crois qu'on est sur un voisin qui déteste Noël et une voisine qui adore Noël. Et donc les deux vont se confronter. J'imagine qu'il va y avoir une guéguerre entre les deux à cause des décorations de Noël, que un a et l'autre l'a pas, alors que ça fait pas bien dans le voisinage, quelque chose comme ça. Ensuite, on arrive dans le nouveau venu de cette année, qui a été tout nouveau, tout frais fait pour 2024. On est sur voyage en Scandinavie, et donc elle a fait cette fois-ci 6 catégories, et non pas 4, puisqu'elle part, je sais plus ce qu'elle a dit, en Finlande ou en Islande, je crois que c'est Finlande. Oh, je sais plus, bref, on s'en fiche, elle part en vacances dans la Scandinavie, donc du coup elle a dit un petit clin d'œil. Le première sous-catégorie, c'est entre Fika et Huge. Alors, excusez-moi pour comment je le prononce, hein, mais on a comme mot-clé famille, partage, douceur et je sais plus trop quoi, peut-être bien gourmandise aussi. Donc j'ai hésité entre deux bouquins et les deux bouquins se rejoignent parce que dans l'autre sous-catégorie qu'on a, c'est Yule, feu, être magique, solstice, célébration et tout ce genre de choses. Donc j'ai dans ces deux catégories deux bouquins qui rentrent dans l'une catégorie comme dans l'autre. Donc je me suis dit... Dans gourmandise, je peux très bien mettre celui-ci, mais c'est aussi célébration. Et pour celui-là, je peux très bien mettre douceur, pause, partage, mais comme je peux aussi mettre solstice et célébration. Donc du coup, les deux rentrent dans les deux catégories. On est sur une bénévole alimentaire et du coup, je suppose qu'elle va faire du bénévolat pendant la période de Noël. Et il va y avoir sûrement une romance de Noël. Et ici, on est sur un meilleur ami avec la sœur de son meilleur ami. Et je crois que, en gros, faut pas toucher, mais... Il y en a un qui va essayer de faire aimer Noël à l'autre et visiblement je pense qu'il va y avoir une romance entre les deux. Donc voilà, ces deux-là, ils rentrent dans les deux catégories. Donc je sais pas encore comment je vais les ranger dedans. La prochaine sous-catégorie, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas pourquoi elle a utilisé ce genre de mot-là. Julupuki ou un truc comme ça, Yulupuki, je sais pas comment ça se prononce. On est sur secret, peur, métamorphose, cadeau, sacrifice et animaux pour les mots-clés. Et donc j'ai décidé de mettre le contrat de Noël que je vais essayer de lire de Sarah Fay. On est sur un pari, je crois, redonner le sourire à sa mère et clouer le bec à son frère. Donc on est sur la famille et en même temps on est un peu sur l'aspect aussi de métamorphose parce qu'elle veut changer les choses avec sa famille. Donc voilà, je vais mettre celui-là dans ma petite palle du Cold Winter Challenge. Enfin, petite palle, c'est relatif, vu que j'en mets un dans chaque catégorie, ça m'en fait quand même une... Mais on est à 14, c'est quand même pas mal. Après, en décembre, janvier et février, en 3 mois, c'est largement faisable. Donc, je continue avec la sous-catégorie Allons au sauna. Et les mots-clés sont humour, amitié, histoire courte, tradition et équilibre.
Et bien du coup, j'ai mis la suite d'Off Campus tout simplement, puisqu'il faut que je le finisse. Alors autant les mettre dans ces catégories-là. Je pense qu'au niveau de l'humour, on sera bien, parce qu'en général, avec Elle Kennedy, dans les 2 premiers que j'ai pu voir, on a toujours cette petite dose d'humour. Mais en même temps, on a énormément d'amitié et d'équilibre qui se crée dans les relations. Donc, je me dis, pourquoi pas le mettre. Donc là, on est avec Sabrina James, je sais pas c'est qui, et Tucker. Oh, Tucker. Ok, et bien on verra bien ce que ça va donner avec eux. Parce que pour le moment, du coup, je sais pas trop de quoi ça parle. Mais bon, comme je vous ai dit dans les Off Campus, c'est des hockeyeurs avec, eh bien, à chaque fois, des copains à eux et puis des nouvelles prétendantes. On a ensuite la sous-catégorie jusqu'au cercle polaire, où les mots-clés sont finir une saga, nuit, isolement, aventure, exploration et pays scandinaves. Je vous avoue que moi, je me suis surtout arrêtée à finir les séries. Je me suis dit, parfait. On continue avec les Off Campus et du coup c'est Legacy. Et là je crois qu'en plus ça va être des histoires courtes, puisqu'en gros on revient sur chaque couple après. C'est combien de temps? 4 couples, 4 histoires, 3 ans après la fac. Donc voilà, on revient sur chaque fois sur leur histoire. Donc voilà, comme ça j'aurai fini une saga. Tranquillou bilou, on est contente. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Aurore boréale. Et là on part sur mystère, lumière, surnaturel, esprit, graphique et science-fiction je crois. Je vous avoue que moi je me suis arrêtée à surnaturel, lumière et ce genre de mots-clés. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer justement Divine Darkness, puisqu'au FNR je me suis pris les 3 tomes d'un coup, va peut-être falloir que je m'y mette. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur une histoire d'une jeune femme qui vit, c'est une romantique, qui vit en tant que princesse humaine, mais il existe des dieux, et en l'occurrence on a le dieu du soleil et de la lumière, et on a le dieu des ombres, et elle est promise en mariage au dieu du soleil, mais son frère, qui est le dieu des ombres et de la nuit visiblement, eh bien il n'entend pas de cette oreille, et donc il va la kidnapper je crois, et il va en faire en gros sa maîtresse. Il va passer un marché avec elle, donc elle va devoir vivre avec lui, tout ça. Bref, romantésie comme on a l'habitude. En plus il paraît qu'il a un peu des vibes à la Cotard. Comment vous dire qu'il ne faut pas grand chose pour me convaincre, même si j'avoue que je deviens de plus en plus difficile justement avec la romantésie, parce qu'on en a vu beaucoup passer. Mais bon, j'espère que celui-là va bien se passer. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle risque de faire redondance, parce que j'ai déjà fait une palle de l'hiver. Après, j'ai pas montré tout à fait les mêmes titres, parce qu'il y en a justement que j'ai déjà lu entre temps, donc je me dis que potentiellement, il y a des nouveaux titres que j'ai pu mettre aussi, qui ne sont pas justement hiver-hiver, comme Divine Darkness, ou comment c'est là, le 13e dieu, que j'avais pas prévu de lire cet hiver spécialement, mais que là, pour répondre au challenge, je vais peut-être me forcer un petit peu plus à le lire. Donc voilà. J'espère que ça fera pas trop redondance. En même temps, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je vous avoue que j'aime bien faire des vidéos de pile de challenge. Ça me force justement des fois à sortir un peu de ma zone de confort et à mettre des titres que j'aurais pas forcément lus à l'instant T, mais qui là, pour répondre au challenge, potentiellement, ben voilà, je vais les lire. Donc vous connaissez la chanson évidemment, si vous souhaitez soutenir eh bien, mon contenu, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez parler avec moi en commentaire, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. J'adorerais justement voir vos piles à lire, qu'est-ce que vous comptez lire pour remplir les conditions du Cold Winter Challenge. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.